Depuis la victoire sans précédent du président Trump à la magistrature suprême américaine, les chrétiens outre-Atlantique n'hésitent plus à dénoncer publiquement le wokisme. Le sénateur chrétien américain Ted Cruz, de l'État du Texas, n'a donc pas hésité lors d'un entretien au Sénat américain. Écoutons-le, puis nous écouterons le président Trump invitant le peuple américain à lire la Bible. Merci, Monsieur le Président. Juge Thomas, bienvenue. En examinant votre dossier, je constate qu'il s'inscrit dans la continuité de l'administration de Biden à nommer à la magistrature des personnes qui ont une longue carrière d'activistes. Tout au long de cette audience, vous avez expliqué certaines de vos positions antérieures, comme étant simplement la défense des clients. Mais quand je regarde votre carrière, je ne vois pas cela. Je vois que vous êtes passionnément engagé dans une vision particulière de la loi. Cela va de plaintes pour rupture d'agrément dans des litiges dans l'État du Texas, plaintes pour discrimination fondée sur la race dans les admissions à l'université, jusqu'à plus récemment, l'activisme transgenre, et je dirais même l'extrémisme. Et ce n'est pas juste un client que vous avez eu dans une seule affaire. Cela a été plutôt un modèle constant qui s'est prolongé lorsque vous étiez avocat pour l'État de Californie, lorsque vous étiez avocat pour le ministère américain de la Justice, lorsque vous étiez avocat pour l'État de New York. Dans 3 juridictions différentes, vous étiez impliqué dans des litiges sur les questions extrêmes liées au transgenre. Et en particulier, vous vous êtes forgé une expertise en utilisant des litiges pour forcer les institutions de permettre aux hommes biologiques d'utiliser les toilettes et les vestiaires, qui sont également utilisés par les filles et les jeunes filles, qui sont utilisés par les femmes. Et c'est ce qui se passe depuis toujours. Lorsque vous étiez avocat pour l'État de Californie, vous avez intenté une action en justice contre Crunch Fitness, une salle de sport, pour ne pas avoir agi assez rapidement pour permettre à un homme biologique d'utiliser les vestiaires des femmes. Lorsque vous étiez avocat pour l'État de New York, vous avez déposé des plaintes contre l'État du Texas, contre l'État de Caroline du Nord, encore une fois en faveur des hommes biologiques, pour utiliser les toilettes des filles et des femmes. Et ce que je trouve troublant dans ces arguments, c'est qu'il semble que les femmes et les filles n'aient jamais aucun droit, que les filles qui voudraient prendre une douche à côté de quelqu'un qui n'est pas un homme biologique, qui voudrait un peu d'intimité, leurs droits ne semblent jamais compter. Et votre modèle, ce n'est pas un cas unique. Il s'étend sur 3 juridictions à plusieurs reprises. Dans l'affaire du Texas, la plainte que vous avez déposée dit, je cite, « Il n'existe aucune donnée, ni preuve tangible à l'appui de l'affirmation, selon laquelle permettre aux personnes d'utiliser des toilettes correspondant à leur identité de genre conduira à une augmentation de la violence ou de la criminalité dans les toilettes. » Maintenez-vous cette déclaration? Merci pour la question, sénateur Cruz. Encore une fois, en tant qu'avocat, vous défendez les positions de votre client. Je ne suis plus avocat depuis 3 ans. Je suis juge. Et quand 3 ans, ce n'est pas très long. Ma question est simple. Maintenez-vous cette déclaration? Sénateur Cruz, il ne serait pas approprié ni cohérent dans mes devoirs éthiques envers mes anciens clients de commenter mes opinions personnelles sur une affaire sur laquelle j'ai travaillé. Mon devoir était de défendre avec zèle mes clients. J'ai mis de côté le rôle de défenseur et j'occupe désormais un rôle judiciaire. Votre plainte a également soutenu, je cite,
Dans les États où les protections anti-discrimination sont déjà la loi, le préjudice de sécurité prédit ne s'est jamais matérialisé. Vous avez fait une déclaration audacieuse, agressive et factuelle, soit dite en passant. En Caroline du Nord, vous avez déclaré que les préoccupations en matière de sécurité étaient, je cite, « sans fondement ». Vous étiez un défenseur agressif, un défenseur activiste. Et je crois que les déclarations que vous avez présentées au tribunal, et ce sont des déclarations que vous faites en tant qu'officier du tribunal, je crois qu'elles étaient fausses et qu'elles sont extrêmes. Avez-vous entendu, vous avez témoigné devant ce comité, que vous n'étiez pas au courant de ce qui s'est passé dans le comté de Loudoun jusqu'à ce matin. Je trouve cela remarquable, pour quelqu'un qui a passé des années en tant que l'un des principaux militants, pour permettre aux hommes biologiques transgenres d'utiliser les toilettes des filles et des femmes. Et Scott Smith, du comté de Loudoun, qui est le parent d'une fille de 14 ans, a allégué que le conseil scolaire du comté de Loudoun a dissimulé l'agression sexuelle par un individu transgenre contre sa fille de 9e année, qui est entrée dans les toilettes des filles en jupe. Et cet individu a été accusé de 2 chefs d'accusation de sodomie forcée, un chef d'accusation de sodomie anale et un chef d'accusation de fellation forcée. Le district scolaire a étouffé l'affaire. Ils ont libéré ce prédateur sexuel et le prédateur a commis une nouvelle agression sexuelle, 2 fois. Pourquoi avez-vous déclaré au tribunal que les inquiétudes concernant les prédateurs sexuels violents, commettant des crimes violents contre des jeunes filles, étaient sans fondement et spéculatives? Pourquoi avez-vous déclaré cela au tribunal? Merci pour la question. J'ai défendu mes clients sur la base des données dont nous disposons à l'époque. Et je l'ai fait avec zèle dans ces cas et dans tous les autres cas que j'ai traités. Aviez-vous raison? Sénateur Cruz, il ne serait pas approprié pour moi de commenter le bien fondé de toute opinion personnelle concernant les litiges que j'ai traités au nom de mes clients. Eh bien, ces petites filles qui ont été agressées sexuellement auront une évaluation très différente. Elle est parfaitement libre de répondre. Mais comme je l'ai dit, les petites filles qui ont été violées dans le comté de Loudoun auront une évaluation très différente de la question de savoir si cette menace et ce danger sont spéculatifs ou non, et vous êtes plus que libre de répondre. Merci. Je conclurai simplement en disant à nouveau que je comprends la différence entre être un avocat et être un juge. Je suis juge maintenant, et ce qui me guide est le dossier qui m'est présenté et la loi. Et c'est ce que je fais maintenant et c'est ce que je continuerai de faire. Je suis fier de m'associer à mon très bon ami Lee Greenwood, qui n'aime pas sa chanson God Bless the USA, en lien avec la promotion de la Bible God Bless the USA. Cette Bible est la version du Roi Jacques et inclut également les documents de nos pères fondateurs, oui la Constitution, pour laquelle je me bats chaque jour avec acharnement. Pour protéger les Américains, la Déclaration des droits, la Déclaration d'indépendance et le serment d'allégeance font tous partie de cela. La Bible, God Bless the USA, et c'est très important pour moi. Je veux que beaucoup de gens l'aient. Vous devez l'avoir pour votre cœur, pour votre âme. Beaucoup d'entre vous ne les ont jamais lus et ne connaissent pas les libertés et les droits que vous avez en tant qu'Américain, et comment vous êtes menacés de perdre ces droits. Cela se produit tout le temps. C'est une chose très triste qui se passe dans notre pays, mais nous allons inverser la situation. La religion et le christianisme sont les plus grandes choses qui manquent à ce pays, et je crois vraiment que nous devons les ramener, et nous devons les ramener rapidement. Je pense que c'est l'un des plus gros problèmes que nous avons. C'est pourquoi notre pays va à la dérive. Nous avons perdu la religion dans notre pays. Tous les Américains ont besoin d'une Bible chez eux, et j'en ai beaucoup. C'est mon livre préféré. C'est le livre préféré de beaucoup de gens.
Cette Bible est un rappel que la chose la plus importante pour ramener l'Amérique et pour rendre l'Amérique grande à nouveau, c'est notre religion. La religion est si importante. Elle manque tellement. Mais elle va revenir, et elle va revenir en force, tout comme notre pays va revenir en force. En fin de compte, nous ne répondons pas aux bureaucrates de Washington. Nous répondons à Dieu dans le ciel. Les chrétiens sont assiégés. Nous devons protéger le contenu qui est pro-Dieu. Nous aimons Dieu et nous devons protéger tout ce qui est en faveur de Dieu. Nous devons défendre Dieu dans l'espace public et ne pas laisser les médias ou les groupes de gauche nous réduire au silence, nous censurer ou nous discriminer. Nous devons réintégrer le christianisme dans nos vies et dans le monde. Mais nous serons à nouveau une grande nation. Nos pères fondateurs ont fait quelque chose de formidable en construisant l'Amérique sur des valeurs judéo-chrétiennes. Maintenant, cette fondation est attaquée, peut-être comme jamais auparavant. Que pouvons-nous faire? Se lever, s'exprimer et prier pour que Dieu bénisse à nouveau l'Amérique. Je suis fier de soutenir et de vous encourager à obtenir cette Bible. Nous devons faire prier l'Amérique à nouveau. Priez, instruisez-vous, motivez-vous et joignez-vous à moi et aux légions d'Américains, demandant à Dieu de bénir notre grande nation, de ramener notre grande nation et de rendre l'Amérique à nouveau grande. Je suis fier de m'associer à Lee pour cette offre. C'est un homme très spécial, tant par son talent que peut-être encore plus en tant qu'être humain. Il est vraiment très, très spécial. Et je pense que vous devriez tous obtenir un exemplaire de la Bible God Bless the USA dès maintenant et aider à diffuser nos valeurs chrétiennes auprès des autres. Voilà. Faisons en sorte que l'Amérique prie à nouveau. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis.